Bonjour et bienvenue donc sur ma chaîne. J'ai fait cette petite vidéo. D'abord, je me présente. Donc, je m'appelle Christiane Dupilet. Je suis voyante, coach, thérapeute. Et je voulais vous présenter aujourd'hui le tarot psychologique. Alors, pourquoi je voulais vous présenter ce tarot psychologique? En fait, il y a plusieurs raisons. D'une part, parce qu'en confinement, je pense que c'est un moment idéal pour s'introspecter. Et d'autre part, en fait, parce que cette méthode que j'utilise moi beaucoup dans mes consultations, j'ai remarqué que ça aidait beaucoup les gens et que je me suis dit que ça serait bien qu'un plus grand nombre connaissent en fait cette méthode, parce que ça va vous faire découvrir comment changer votre vie, comment prendre en charge votre vie et comment ne pas reproduire perpétuellement les mêmes mécanismes qui ont été inscrits en fait très tôt dans votre enfance, pour nous tous dans notre enfance. Donc en fait, avant de vous présenter le tarot psychologique, je vais quand même vous faire une petite précision sur la différence qu'il y a entre le tarot psychologique et le tarot divinatoire. Alors, qu'est-ce que le tarot divinatoire? On va commencer par celui-là, parce que c'est celui que vous connaissez le plus. Écoutez, on va prendre un exemple. J'ai un consultant qui vient me voir et qui me demande, qui me dit, je ne me plais plus dans mon travail, dites-moi quel sera mon avenir professionnellement. Alors un voyant va vous dire, je vois qu'il y a telle opportunité qui va se présenter à vous, vous allez faire tel travail, etc., etc. Donc en fait, le tarot divinatoire, il part du présent et il vous décrit votre futur. Le tarot psychologique agit différemment, c'est-à-dire qu'il va prendre votre problème différemment et il ne se situe pas au même niveau dans la ligne du temps. Parce que le tarot psychologique, en fait, il va vous décrire simplement votre situation présente. C'est-à-dire qu'est-ce qui bloque votre vie professionnellement pour que vous soyez heureux ou heureuse. Et comment changer la situation. Donc vous voyez, les deux approches sont complètement différentes. D'ailleurs, on peut faire du divinatoire avec le même tarot. On peut utiliser le tarot psychologique pour faire du divinatoire. Bon, moi, je ne l'utilise pas personnellement. J'utilise le tarot psychologique, le tarot de Marseille, que voici d'ailleurs. Ce tarot, moi, je l'utilise uniquement en tarot psychologique. Je ne l'utilise pas en tarot divinatoire. Mais je sais que certains voyants l'utilisent en tarot divinatoire. Vous voyez ? En fait, qu'est-ce que c'est que ce tarot? Chaque lame de tarot va vous décrire une attitude que vous avez ou que vous n'avez pas d'ailleurs, et on verra justement si vous l'avez ou vous ne l'avez pas, une potentialité que vous avez pour mettre en scène votre vie et pour créer votre futur. Donc, chaque carte va vous décrire si effectivement vous utilisez cette compétence ou pas. Et si vous ne l'utilisez pas, c'est ce qui va faire que dans certains secteurs de votre vie, votre vie est bloquée, tout simplement. Et donc, après on verra que cette méthode vous dit également comment débloquer la situation. Alors, voilà en ce qui concerne le tarot psychologique. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser ce tarot. Alors, comment utiliser ce tarot? En fait, vous pouvez, par exemple, vous tirer une carte. Voilà, vous prenez une carte et vous dites, tiens, j'ai envie de voir quelle est l'énergie du jour. Et vous regardez la carte et elle vous décrit votre énergie du jour. Mais elle vous décrit aussi qu'est-ce que vous allez explorer dans cette journée. Et donc d'ailleurs, c'est une excellente méthode pour apprendre la signification du tarot. On en reparlera plus tard. Après, vous pouvez prendre par exemple 2 cartes. Et là, vous pouvez vous dire, alors tout est une question aussi de quand vous tirez les cartes,
Dites-vous quelque chose. Je veux savoir ça ou ça ou ça avant de prendre les cartes. Hein. Donc, ici, vous pouvez vous dire, bah, tiens, la première carte, ça sera l'ombre de mon problème. Et la deuxième carte, ça sera la lumière. Donc, c'est-à-dire la partie consciente que j'ai de mon problème. Et celle-ci, ça sera la partie inconsciente que j'ai de mon problème. Donc, la partie peut-être à développer. Vous pouvez prendre aussi 3 cartes. Par exemple, pour le cas de la personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient me voir et qui me dit, voilà, j'aimerais savoir professionnellement qu'est-ce qui va se passer pour moi, etc. Hein. Et bien voilà, par exemple, admettons que la personne tire ces 3 cartes-là, on va prendre plutôt comme ça, et bien je vais me dire, bah, tiens, voilà, votre problème, c'est celui-là. Pourquoi? Oui, vous l'avez deviné, parce que c'est la seule carte qui est à l'envers. Il peut y en avoir plusieurs, hein. Il peut y en avoir 2 à l'envers. Il peut y avoir les 3 à l'envers. Il peut y avoir les 3 à l'endroit. Les 3 à l'endroit, ça veut dire que la personne, elle va devoir utiliser ses potentialités qui sont décrites ici pour débloquer sa situation. Et si une carte est à l'envers, elle va me dire, quand vous voudrez débloquer votre situation, il va falloir débloquer ça parce que c'est ça qui bloque. C'est ça qui vous empêche en fait d'aller vers quelque chose, vers un nouveau travail, vers une démarche de recherche d'emploi. Vous voyez, si vous venez voir le voyant et que vous dites, voilà, ma vie professionnelle, j'en ai marre, pourquoi vous n'allez pas plutôt chercher un autre boulot? Donc si vous allez la voir, c'est qu'il y a quelque chose qui vous en empêche. Okay. Et donc, s'il y a quelque chose qui vous en empêche, la voyante ne vous dira pas quoi. Mais le tarot psychologique vous dira ce qu'il a modifié pour pouvoir réaliser votre projet. Alors qu'il soit amoureux, professionnel, relationnel, ou simplement au niveau de votre esprit. Par exemple, je suis sans arrêt préoccupée par une pensée et je n'arrive pas à m'en défaire. Voilà, vous faites un petit tirage et vous saurez qu'est-ce qui bloque. Hein, et qu'est-ce que vous devez faire pour débloquer la situation. Voilà pour la méthode. Maintenant, je vais vous décrire brièvement comment vous allez pouvoir deviner le sens de la carte. Parce que pour moi, le but, c'est que vous sachiez deviner le sens de la carte. Bien sûr que je vous donnerai la signification, mais il faut que vous puissiez aussi retrouver par vous-même quel était le sens. Vous voyez ? Donc mon but dans ces vidéos, c'est de vous aider à découvrir par vous-même le sens de la carte. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va procéder de manière très simple, parce qu'il suffit d'observer la carte. Par exemple, si vous observez cette carte-ci, eh bien, vous allez voir qu'il y a 7 couleurs. Donc, je vous donnerai la signification de cette couleur, en sachant qu'en fait, quelque part en vous, vous avez la codification de ces 7 couleurs, parce que justement dans ce tarot, d'ailleurs je vous conseille d'acheter, si vous voulez acheter un tarot, d'acheter précisément celui-ci, je vous donnerai la référence après. Non, je vais vous la donner maintenant parce qu'après je vais peut-être oublier. En fait c'est le tarot de Grimaud, G-R-I-M-A-U-D. Pourquoi je n'ai pas d'action là-dessus, hein? C'est juste parce qu'il utilise les couleurs originelles du tarot. Et comme on va travailler sur l'interprétation des couleurs, autant qu'on parle des mêmes choses. Donc voici, autrement vous pouvez faire après les tirages sur n'importe lequel, hein. Enfin le tarot de Marseille évidemment. Et donc vous allez prendre, on va identifier donc les 7 couleurs. On va identifier également ce que vous voyez là, c'est-à-dire les personnages, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils se parlent, est-ce qu'il est tout seul, est-ce qu'il est très habillé, pas habillé, vous verrez qu'il y a des différences, et quelle est la signification de ces symboles. Et on verra également que chaque carte a un numéro, vous voyez ici. Il y a un numéro dans la barre haute. Alors, ce numéro va vous permettre de savoir dans quelle position vous êtes par rapport à toutes les expérimentations que vous devez faire. Parce qu'on part du postulat que pendant toute votre vie, vous allez traverser chaque lame du tarot de Marseille. Si vous tirez la numéro 6, ça veut dire que vous venez de sortir de la numéro 5 et qu'après vous allez aller vers la numéro 7. Vous voyez ? Donc il y a un ordre, premièrement. Deuxièmement, ces nombres
vont être très utiles pour trouver la solution à votre problème. Je vous explique ça tout de suite après. Après, il y a encore un nom. Chaque carte, à part une, vous verrez, il y a un nom sur chaque carte. Eh bien, elle vous donne une indication nécessairement sur la signification de la carte. L'amoureux va peut-être nous parler d'amour, mais pas que, on verra. Et donc, ben voilà, c'est ce que je vous propose de découvrir dans toutes les vidéos qui vont suivre. La dernière chose que je voulais vous dire par rapport au nombre, je vous ai dit qu'il y a 22 cartes dans le tarot de Marseille. Et bien justement, ça va être intéressant parce que quand vous tirez une carte, si la carte se présente à l'envers, comme je vous ai montré par exemple la carte de tout à l'heure, eh bien pour trouver la solution au problème, eh bien vous allez chercher l'arcane complémentaire, c'est-à-dire la carte qui associée, quand vous soustrayez 22 du nombre de la carte, eh bien vous allez trouver le chiffre de la carte complémentaire. Prenons un exemple parce que c'est peut-être pas clair. Nous avons le battleur, puisque c'est la première carte qu'on va utiliser. Le battleur, il est à l'envers. Mon client, ma cliente me sort le battleur à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a un problème avec cette carte-là. Quelle va être la solution? La solution va être proposée par l'arcane complémentaire. 22 moins 1, le chiffre qui est là-haut. Bravo! 21. Donc 21 est l'arcane complémentaire du battleur. C'est-à-dire que le battleur ne va bien fonctionner que si le monde fonctionne bien. Si le monde ne fonctionne pas, alors mon battleur va être coincé et il va se retrouver à l'envers. Et vice-versa. Si le monde fonctionne mal, parce que mon battleur est à l'envers. Et je n'ai pas besoin de tirer les deux cartes. Si j'en ai qu'une des deux, ça me suffit à découvrir quel est le problème, mais quelle va être la solution. La solution, c'est de remettre ce monde à l'endroit. Et bien voilà, donc pour la présentation, j'espère que maintenant tout est clair pour vous pour le tarot psychologique. Ce que je vais vous proposer, c'est un petit exercice avant qu'on se revoie. Vous allez prendre les 22 lames du tarot de Marseille, si vous avez le jeu. Si vous ne l'avez pas, c'est pas un problème, vous pouvez faire l'exercice quand même. Vous irez sur internet et vous regarderez quelles sont les cartes du tarot de Marseille, les 22 lames majeures. On ne regardera pas les mineures, on va s'occuper uniquement des majeures. Vous recherchez quelles sont les 22 lames majeures du tarot de Marseille et vous essayez de les mettre par deux avec leur binôme, c'est-à-dire le 1, 22 moins 1 égale 21. Si j'avais le 2, 22 moins 2, ça nous donne le 20. Donc le 2 ira avec le 20. Et je vous laisse faire le reste avant qu'on se revoie. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et j'espère que cette petite explication vous aura plu. Et surtout, vous aura peut-être donné envie de regarder les autres vidéos. Donc je vous dis peut-être à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.